Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sevrage des chevaux. C'est parti! Là où les plutôt définitions du sevrage. Nous avons deux sevrages. Le sevrage alimentaire qui est le fait de cesser de l'alimentation, le lait. Et nous avons aussi le sevrage social et ou affectif qui est le fait de séparer le poulain de sa mère. Les différents types de sevrage connus. Alors en premier, nous avons le sevrage dit classique et en second, nous avons le sevrage dit naturel. Dans un sevrage classique, le poulain sera séparé de la mère à 6 mois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il ne va plus pouvoir boire le lait de sa mère et ne plus avoir de contact avec elle. Dans la plupart des cas, il sera emmené dans un box qu'il ne connaît pas avec à proximité des chevaux qu'il ne connaît pas non plus. C'est mon petit loup qui voulait nous faire un petit coucou. Dans le sevrage naturel, il y a plusieurs variantes. Soit le poulain sera laissé tout le temps avec sa mère, ou soit il peut être séparé de sa mère avec plein d'étapes en amont pour le sevrer gentiment, même si je ne suis pas très fan du mot sevrer dans ce cas-là, puisqu'il sera toujours en contact quand même avec sa mère à travers par exemple un barrage. Et il peut aussi très bien être remis avec sa mère quelques mois, années après. Je développerai juste après cette méthode de sevrage puisque c'est elle que nous utilisons. Notre méthode de sevrage va se diviser en deux parties. La première partie, si la jument n'est pas en gestation. Dans ce cas-là, si c'est une femelle, elle restera tout le temps avec sa mère. Il n'y aura pas de sevrage, on va dire. Sauf si on voit que la pouliche vers 1 an et demi, 2 ans, tète toujours sa mère. Dans ce cas-là, on va adopter notre méthode de sevrage qu'on voit juste après. Et si c'est un mâle, là, il y aura forcément besoin de sevrage puisque la jument n'est pas en gestation et que le mâle va grandir. Dans ce cas-là, on appliquera la même méthode de sevrage que nous verrons juste après. Mais la petite différence, si la jument n'est pas en gestation et que c'est un mâle, on peut le laisser un petit peu plus longtemps que si la jument était en gestation. Par exemple, j'aime bien les laisser entre 1 an et 15 mois. Après, attention, ça dépend vraiment du comportement du poulain. Regardez bien s'il commence à avoir des signes de vouloir saillir sa mère, enfin que ses hormones commencent à le travailler. Là, bien sûr, dans ces cas-là, on va sevrer le poulain. Donc, si la jument est en gestation, on va faire un sevrage aux alentours des 10 mois, voire peut-être un petit peu avant si on voit que la jument est fatiguée. Mais ce sera généralement aux alentours des 10 mois, que ce soit un mâle ou une femelle, tout simplement parce que la jument est en gestation et va devoir se préparer à mettre à nouveau bas. Alors on pourrait me dire, oui, mais si c'est une pouliche, tu peux peut-être la laisser avec sa mère jusqu'à temps qu'il y ait le poulain, ou voire même avec le nouveau poulain. Alors ça, on ne le fait pas par mesure de sécurité. J'ai déjà tenté une fois de faire cette méthode-là. Et en fait, le poulain le plus grand, on va dire, ne comprenait pas du tout ce qui se passait quand sa maman était en train de pouliner. Donc il sautait entre guillemets sur sa mère, voilà, il mettait ses 2 pattes avant sur le ventre de sa mère. Donc on est intervenu tout de suite, on a séparé tout de suite le poulain de sa mère. Bon après elle part à un fil, donc ça va, il était quand même juste à côté. Et oui, il comprenait pas du tout ce qui se passait. Bon, une fois que le poulain est né, là il était très curieux de vouloir sentir et découvrir son petit frère. Mais on ne recommencera jamais cette expérience. Heureusement, on était présent à ce moment-là et on a pu tout de suite retirer. Bon, certes, les poulains à, on va dire, 1 an ne sont pas bien lourds. Donc la mère, on voyait que ça la dérangeait pas plus que ça. Mais par contre, bon, le petit poulain est un petit peu plus jeune et fragile.
Et enfin, puis même pour le confort de tout le monde, non, donc ça, si vous voulez essayer cette expérience-là, et ben voilà, on vous partage la nôtre et on trouve que ce n'est pas du tout une bonne idée. On passe maintenant à notre méthode de sevrage. Alors, vers 6 mois, on va introduire un cheval dit, on va dire, tonton. Ça va être un cheval gentil, qui va pas aller embêter, au risque que la mère protège son poulain et ça se passe mal, qu'il y ait des coups. Donc non, on va prendre vraiment un cheval cool, qui embête personne, voilà. Mais un petit peu joueur, comme ça le poulain va être un petit peu intrigué par ce tonton. Et si les joueurs, ils vont jouer beaucoup ensemble, ils vont vraiment tisser un lien donc entre le poulain et le tonton. Vers 9-10 mois, on va commencer à enlever la mère, et là je dis bien enlever la mère puisque le poulain ce sera plus rassurant pour lui puisque ce sera pas lui qui partira de son pré et qui restera sur le pré qu'il connaît, donc avec son tonton, hein. Donc on retire vraiment juste la mère qu'on va mettre dans la pâture juste à côté. Il faut toujours qu'il puisse se sentir, se voir, se toucher le naseau quoi, voilà. Et au début, on va laisser quelques heures environ, et puis on va de plus en plus espacer, jusqu'à un sevrage, on va dire, de quelques mois, le temps que la maman pouline ait son nouveau poulain, que le poulain grandisse. Et après, si c'est une fille ou quoi, on peut remettre tout le monde ensemble. Petit point important, il faut bien faire attention au choix du barrage que l'on va utiliser pour faire ce type de sevrage. Il faut que, personnellement, nous, on aime bien les fils, les épais spécifiques pour les chevaux, comme ici. Surtout pas les toutes petites cordes en rond. Au cas où, justement, le poulain passe avec sa mère, que ça puisse casser facilement et ne créer aucun problème, aucune blessure au poulain. Comme je vous le disais, il est possible que le poulain, surtout un peu au début, passe les fils pour rejoindre sa mère. Dans ces cas-là, c'est pas grave, hein, on remet tout le monde ensemble et on réitère plusieurs fois et au bout d'un moment, le poulain va comprendre. Alors je vous rassure, pour avoir utilisé cette méthode quand même quelques fois, souvent quand on va introduire un tonton, etc., le poulain va jouer tout le temps avec lui. Et en fait, il va même pas se rendre compte que sa mère n'est plus avec lui dans la pâture. Donc ça se passe généralement très très bien. Il n'y a aucun souci. Si par contre, il commence à y avoir des signes de stress de la part de la maman ou du poulain, on remet tout le monde ensemble et on refait comme ça des petites séparations régulièrement. Et dès qu'il y a du stress, on remet ensemble. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose dans la douceur, sans stress. Parce que, on va le voir après, c'est très important. Le sevrage est très très important et va avoir un rôle sur l'avenir du cheval et créer ou non des traumatismes. Donc vraiment, le stress lors de ce sevrage est très important et il faut qu'il y en ait le moins possible. Petit point aussi alimentaire, puisqu'on l'a vu, il y aura également un sevrage alimentaire, puisque le poulain ne pourra plus téter sa mère, donc il n'aura plus de lait. Souvent, pareil, aux alentours de 6 mois, 8 mois, je mets une gamelle de granulés ou de floconnés spécial poulain, pour que le poulain commence à avoir ce complément qui va lui manquer quand la mère ne sera plus là. Et souvent aussi, le poulain, vers 3-4 mois, vous allez voir, il commence à manger un peu dans la gamelle de sa mère. Donc ça l'habitue petit à petit au grain et c'est très bien. Vous pouvez éventuellement faire appel à une nutritionniste ou bien appeler vos fournisseurs. Et aussi voir avec votre véto ou votre centre d'insémination pour adapter au mieux l'alimentation du poulain. Je ferai certainement une vidéo spéciale alimentation où bien sûr je parlerai du poulain. Donc voilà, cette vidéo je vous la mettrai en barre d'infos quand elle sortira. Je pense d'ici 1 mois maximum la sortir, ou peut-être 2 mois à la rigueur, mais je la sortirai je pense bientôt.
Le quatrième point, les études scientifiques, éthologiques qu'il y a aujourd'hui, qu'on peut retrouver très facilement. Alors je ne sais pas si je peux sur YouTube vous citer des noms d'éthologues, de sites sur lesquels vous renseigner. Donc je pense que je peux au moins dire ce que je vais dire. Tapez sur la barre d'infos Google par exemple, études sevrage naturel poulain. Et là vous allez avoir pas mal de sites, dont des sites importants, voilà, qui peuvent appuyer un petit peu mes propos et qui pourront peut-être vous renseigner sur des petits détails, voilà. Si vous avez des questions en barre d'infos, j'y répondrai au mieux. Nous allons maintenant passer au cinquième point, les conséquences. Donc là, je vais surtout vous parler des conséquences d'un sevrage classique. Et dans le sixième point, on verra les comparaisons. Donc là, je vous détaillerai un petit peu plus les comparaisons. Pourquoi je vous parle que du sevrage classique sur ce cinquième point? Puisque là, je vais parler des conséquences négatives, on va dire, que ça aura sur le poulain avec un sevrage classique. Donc les conséquences à court terme sur un sevrage classique, ça va être déjà un poulain et une maman complètement stressée qui vont être comme ça du jour au lendemain séparés en n'ayant plus aucun contact. Et en plus à 6 mois, sachant que là il y a des études qui le prouvent, que souvent dans la nature, etc., un poulain va entre guillemets se sevrer parce qu'il va quand même être à proximité de sa mère, mais il va prendre un peu son indépendance vers 10-11 mois et non pas 6 mois. 6 mois, c'est très tôt et on va le voir, ça va avoir des conséquences sur le long terme pour le poulain, donc le futur cheval. Il peut aussi y avoir des blessures puisqu'ils vont vraiment être dans un état de stress intense, surtout le poulain, aussi la mère, je le précise, mais surtout le poulain, et il peut très bien passer des barrages pas faits du tout pour qu'il puisse rejoindre sa mère. Souvent, comme je vous l'ai dit, il va être enfermé dans un box, donc c'est possible qu'il tape, qu'il se casse quelque chose, qu'il se fasse des blessures, des plaies, etc. Et psychologiquement, c'est très très dur. On peut avoir des poulains qui refusent de manger, qui refusent de boire. Et à le vivre parce que je l'ai déjà fait, puisque c'était la norme avant et que je me posais pas vraiment plus de questions que ça. On me disait il faut faire comme ça, j'étais encore jeune. Donc moi, mes parents ne sont pas vraiment du milieu équin, donc j'avais vraiment personne sur qui me reposer pour m'élever un petit peu et me poser les questions si vraiment c'était bon ou pas pour le poulain. Donc j'ai déjà fait des sevrages à 6 mois et c'est très dur à assister, puisque on va vraiment avoir un poulain qui hennit énormément, qui devient, je dirais pas fou, mais un peu dans ce principe-là. Donc c'est vraiment, ça montre vraiment un stress très intense. Et c'est pas bon, quoi. Alors là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais pour moi, je trouve que c'est limite de la maltraitance, en fait. Donc voilà ma position. Souvent, après une semaine, peut-être aller 15 jours, il va vraiment là se calmer, ne plus appeler sa mère, etc. Mais si il est par exemple avec un autre poulain ou un autre cheval ou quoi, il peut commencer à montrer des signes un peu d'agressivité, même avec vous, il peut... Le poulain va vraiment exprimer un mal-être de manière un peu plus agressive, ou soit complètement abattu, complètement amorphe, voilà. Et nos chevaux ne sont pas rancuniers, mais ils ont
un très fort potentiel d'assimilation. C'est-à-dire que qui aura séparé la mère du poulain, c'est vous. Donc il va aussi vous associer comme quelque chose de pas très très positif. Ça, il faut aussi en prendre conscience, avec un sevrage classique. Vous êtes la personne qui a créé ce choc psychologique chez le poulain et aussi chez la mère. Après, comme je vous l'ai dit, on a de la chance, les chevaux ne sont pas très rancuniers, mais ils peuvent quand même garder ça en mémoire et créer des conflits derrière ou des soucis d'irrespect. On a beaucoup de poulains comme ça qui sont sevrés à 6 mois, isolés, tout seuls, qu'on remet après tout seul encore dans un pré. Et là, bizarrement, on a beaucoup de problèmes, comme quoi, vers 1 an et demi, ah, mon poulain, il me marche dessus, il me mord, il me tape, il me respecte pas. Posez-vous des questions. Et à plus ou moins long terme, on va aussi trouver des signes de mauvais comportement au sein d'un groupe de chevaux. Si on le remet du coup avec d'autres chevaux, il va pas y avoir cette bonne hiérarchie saine qu'on peut retrouver dans un groupe tranquille, où il n'y a pas eu de stress comme ça, où il n'y a pas eu de violence de séparer comme ça les poulains des mères. Donc oui, un sevrage classique, ça peut créer un cheval malsain par rapport donc à vous, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'humain, et par rapport aussi au sein d'un groupe d'équidés. Sur le travail aussi plus tard, je trouve, alors là je sais pas s'il y a eu des études faites à ce sujet, mais je trouve, pour avoir vraiment vu beaucoup de poulains qui sont devenus des chevaux plus tard, vu leur débourrage, etc. Quand je compare aujourd'hui à ma méthode que j'utilise et les chevaux que j'ai pu voir avec un sevrage classique, les chevaux avec un sevrage classique au débourrage pendant leur jeune âge, avant d'être complètement résiliés, si je puis dire, par le travail qu'ils ont eu plus tard, au début, souvent ça va être des chevaux au débourrage un peu, ou après leur jeune âge, qui vont avoir des petits soucis de comportement. Ça va être avec eux qu'il va y avoir beaucoup de peur, de situations dangereuses. Le cheval va pas être du tout serein pendant un débourrage ou quoi, parce que, bon, ça je ferai une autre vidéo sur le débourrage, mais comme on peut le voir souvent aussi, en fait le poulain va d'un seul coup comme ça être emmené dans un endroit qu'il connaît pas. Souvent ça va être une personne aussi qu'il ne connaît pas qui va le débourrer. Ça va être aussi des personnes qui font que ça, donc qui brassent et qui ne vont pas vraiment s'intéresser, déjà qui ne connaissent pas en fait le poulain et maintenant le cheval, parce qu'à 3-4 ans c'est un cheval, et ne vont pas forcément respecter psychologiquement comment il est. Et il va y avoir beaucoup de situations qui vont se répercuter encore après, pendant son année de 4, 5, 6 ans, 7 ans. Donc oui, il n'y a rien qui est anodin. Alors, vous pouvez aussi très bien avoir un sevrage classique qui va se passer plutôt bien, où il ne va pas y avoir trop ce genre de choses. Mais c'est vrai que généralement, on retrouve au moins une caractéristique que je vous ai citée. On voit vraiment que ça laisse des traces.
Le 6e point, la comparaison. Donc, comme on a vu, à 6 mois, sevrage classique, poulain complètement stressé, voire danger entre guillemets pour lui, hein, parce que s'il y a des grosses blessures, qu'il mange plus, qu'il boit plus, c'est pas terrible. Alors qu'au contraire, avec le sevrage naturel, bah en fait il se passe... y a rien, y a vraiment rien. Les seuls moments où le poulain va à la rigueur hennir, ou la mère, c'est si par exemple on a une pâture séparée par une haie en fait, où ils peuvent aller en haut et en bas, et si jamais par exemple le poulain se retrouve en bas et la maman en haut, bah là il va hennir pour l'appeler, donc la maman va redescendre, ils vont aller au barrage, etc. Ils vont se sentir et tout va bien se passer. Mais c'est vrai que j'ai pas... Sur un sevrage naturel, j'ai pas forcément de choses négatives à dire quand oui ça va se passer vers 10 mois pour lui. J'ai pas... Non, ça va être très sain. Ensuite, quand on va avancer, donc comme je vous l'ai dit, avec un poulain sevrage classique, vers 1 an et demi, on va retrouver souvent des problèmes de comportement par rapport à nous humains, là je parle pour l'instant que nous humains, où on va avoir souvent un cheval un peu respectueux, qui mord, qui tape, etc. Alors que c'est vrai qu'avec le sevrage naturel, et bah j'ai jamais retrouvé ça chez mes poulains qui ont eu un sevrage naturel. J'ai jamais eu ce souci-là. J'ai jamais eu à leur apprendre entre guillemets qu'il faut pas mordre, qu'il faut pas taper ou quoi que ce soit. Ça va être des poulains proches de l'homme, mais respectueux, vraiment respectueux. Hein. Là, les premiers poulains que j'ai fait comme ça, là, donc j'ai mon entier qui va avoir 4 ans. Là en janvier du coup. J'ai son petit frère qui va avoir 3 ans en janvier, donc ils sont quand même des entiers. Ils mordent jamais, ils tapent jamais, ils chargent pas. J'ai aucun souci de comportement, au contraire, ils sont très sains, très calmes. J'ai vraiment pas eu ce problème de comportement et d'ailleurs ça m'a un peu étonnée parce que bah j'avais l'habitude avec un sevrage classique, oui, surtout en plus chez les mâles, souvent à 1 an et demi, 2 ans, on a des petits problèmes de comportement. Et bah là, j'ai pas du tout retrouvé ça. Concernant leur place au sein d'un troupeau, là pareil, souvent il va y avoir des différences de comportement. Avec un sevrage classique, comme je vous l'ai dit, on peut avoir un poulain qui est devenu un peu agressif avec les autres, surtout au moment du sevrage à l'instant T. Et il va y avoir, oui, il va pas vraiment être très sain par rapport à son troupeau. Soit il peut être complètement martyrisé, ou soit il peut être au contraire un peu trop dominant, méchant. Enfin entre guillemets un méchant, ça va pas vraiment quand on analyse, quand on observe, quand on regarde attentivement les chevaux avec un sevrage classique, on voit vraiment une différence de comportement au sein d'un troupeau. Je ne saurais pas plus l'expliquer, mais ça va pas être très sain, très calme, et ça va avoir même un impact sur le reste du troupeau qui lui peut être sain avec un sevrage naturel, un bon groupe. Souvent du coup ça va créer des discordes, des groupes, des comportements un peu plus agressifs. Ça va vraiment avoir un lien même sur le groupe, hein. Alors qu'avec un sevrage naturel, alors oui, si jamais on met un nouvel individu au sein du troupeau, forcément ça bouge un petit peu, on va dire la première semaine, les 15 premiers jours. Et puis oui, hein, il y a des affinités entre les chevaux, ça c'est comme nous, il y en a qu'on s'entend mieux, il y en a où on s'entend pas.
mais on va pas retrouver cette agressivité non expliquée et un peu malsaine, on va pas du tout retrouver ça. On va retrouver, oui, un chamboulement si, comme je vous l'ai dit, on intègre un nouvel individu. Mais ça va vite se tasser, vite... C'est vrai qu'il y a une vraie différence hein, à ce niveau-là. Et ensuite, sur plus tard, le débourrage, le travail du jeune cheval, encore une fois, on va avoir une différence. Alors comme je vous l'ai expliqué un peu, hein, ça dépend aussi du débourrage, puisqu'on peut avoir un cheval sevré, etc. Très bien, qui au début va rentrer pour le débourrage, si vous le mettez avec quelqu'un qui ne le connaît pas, qui fait que ça, qui brasse. Au début, il peut être plutôt, comme je vais vous l'expliquer après, calme, serein, etc. Et petit à petit montrer des signes un peu de stress, hein, de différence. Alors ça, c'est plus dû au débourrage, hein, vraiment, il y a la personne qui débourre, s'il respecte ou non qui il est hein, psychologiquement, s'il est à son écoute, voilà. Mais si on le débourre soi-même, par rapport, si par exemple on débourre tous les deux, donc un poulain sevré classique et un poulain sevré naturellement, que ce soit l'éleveuse, l'éleveur qui connaît depuis sa naissance, donc si on prend exactement le même dispositif, en gardant le même lieu, etc., là encore on va trouver des différences. Donc comme ça on l'a vu, hein, je vous l'ai expliqué par rapport au sevrage classique, comment va être le comportement du cheval. Donc là je vais venir plutôt sur le comportement d'un cheval avec un sevrage naturel. Et il va y avoir en fait un débourrage sans souci. Sans souci du tout. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo hein, sur le débourrage où là j'ai débourré mes deux plus grands, donc un entier qui va avoir 4 ans comme je vous l'ai dit et un entier qui va avoir 3 ans. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Pas une fois ils m'ont fait tomber. Ils sont vraiment sereins, calmes, apaisés, alors que pourtant c'est quand même... On pourrait croire que c'est quand même un peu un stress pour eux. Et non. Non. Surtout que là, par rapport aux miens, je les ai emmenés dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Et aucun problème. Je ferai aussi une vidéo sur la relation un peu entre entier et jument. Parce que tout de suite, un entier, ça peut faire peur. Faut plus que ça ait contact avec des juments, etc. Et donc là, je ferai une vidéo là-dessus, hein, parce que là, même du coup, mes entiers, dans l'écurie où je les ai emmenés pour le débourrage, les chevaux peuvent passer leur tête, et c'est vrai que le couloir est normal, on va dire, mais vu que les chevaux passent leur tête, c'est vrai que ils peuvent sentir très facilement les chevaux, quoi. Et mes entiers, il y avait des juments, pas de problème, vraiment... Je leur ai mis la selle, je suis montée dessus, je les ai emmenés dans le manège, j'ai eu aucun problème. Par contre, j'étais très attentif à eux. S'il y avait des moments où ça les stressait ou quoi, et ça, je détaillerai plus dans une vidéo débourrage, mais on voit encore une fois qu'il y a un impact sur le reste de la vie et du cheval, de son débourrage, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à faire un choix sur un sevrage classique ou un sevrage naturel. Et surtout, va aider vos petits loulous. Ça, c'est le plus important. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous répondre, surtout sur ce sujet-là.
Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Voilà, bonne journée! Sound the alarm.